Dernière ligne droite avant l'élection, les démocrates californiens débarquent en nombre dans le Nevada. S'inscrire dans un mouvement sans précédent, participer au changement et battre les républicains, c'est ce qui motive ces jeunes militants. Regardez, on a des personnes âgées, des étudiants, on a toutes sortes de gens de tous les âges qui veulent participer. Beaucoup d'entre eux le font à leurs propres frais. C'est du jamais vu. Je viens ici pour changer l'administration des États-Unis et pour donner une voix pour lesquels ici qui n'ont pas une voix. Les nouveaux modes de financement et de communication ont permis à cette campagne de recruter 1,5 million de volontaires à travers le pays. Rien que dans cet État indécis, les démocrates ont plus d'une douzaine de bureaux comme celui-ci. Après avoir reçu leur instruction, Kate et Natasha sont bien décidées à conquérir le Far West pour Obama. Porte après porte, elles repèrent les démocrates et les encouragent à aller voter. C'est clair, je ne peux pas faire autrement. On est complètement d'accord. Oui, on y pensait justement, mais on rentre à peine de vacances. On a l'adresse de votre lieu de vote le plus proche et c'est votre supermarché. Juste ici ? Oui. Dans le Nevada, comme dans cette petite banlieue très conservatrice de Las Vegas, la course entre les deux candidats est serrée. Et l'accueil réservé aux démocrates y est parfois sceptique. Non, elles ne vont pas influencer mon vote. Je dois entendre ce que McCain et Obama ont à dire. Ce n'est pas elles que je vais élire, ni les gens qui m'appellent au téléphone. Solliciter les États de l'Ouest qui ont voté Bush en 2004, c'est l'un des défis de la campagne du sénateur Obama. En dépensant des millions dans le Nevada, il y a signé une première victoire. 100 000 nouveaux démocrates inscrits sur les listes électorales. Les candidats savent que le vainqueur de cette région, le 4 novembre prochain, remportera probablement l'élection. C'est la grande bataille de l'Ouest.